On a constaté hier que nos ruches se faisaient attaquer par des frelons asiatiques dans 2 de nos implantations. On va aller voir la 3e après. Donc voilà, on va bientôt disposer un piège qu'on a fabriqué. En attendant, voilà ce qu'on va faire. On va mettre de la pâtée, c'est des sardines, pour essayer que les frelons soient attirés par ce poisson et qu'ils viennent se nourrir régulièrement. Et après, on mettra le piège en espérant que pas mal de frelons asiatiques se feront emprisonner. Voilà. Donc là, il y a un frelon. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Ah, il s'en va avec une abeille déjà. Ouais. Ah ouais. Ça a été vite, hein. En une fraction de seconde, ça y est. Ah, il s'est posé là-bas dans les arbres. Ah ouais, il va les décortiquer. Là, il se positionne juste devant la ruche. Hein. Tu le vois? Et là, c'est la 2e ruche. Ouais. Ah ouais, je le vois. Bon. Hein, il attend qu'une butineuse arrive. Effectivement, il n'est pas du tout intéressé par l'appât qu'on a mis. Alors je suppose qu'il sent pas l'odeur. Faut peut-être la mettre entre les 2 ruches. Peut-être, ouais. Ouais, mais j'ai pas assez de place pour mettre après le... Tu insistes, hein. Bah ouais, mais il n'a pas encore réussi. Donc. Ah. Voilà, il a pris, regarde. Il s'en va avec. Ouais, il trouve dans un arbre. Là, c'est dans le noyau. Alors, il reste déjà plus grand-chose de l'abeille. Vous voyez qu'il y a des petits morceaux qui tombent. Voilà, ici c'est encore une ruche qui est attaquée par les frelons. Et elles ont un comportement, vous voyez, elles se rassemblent sur la planche d'envol et même au-dessus. Et elles sont complètement tétanisées, elles ne bougent pas. On pensait qu'elles faisaient ça pour éventuellement faire peur ou être plus nombreuses pour se défendre, mais non, elles ont plutôt l'air d'être terrorisées. Alors, on va guetter quelques minutes pour voir si à cette heure-ci il y a des frelons. Il est 4h30. Hier soir on était venu et là c'était attaque sur attaque. 2 ou 3 frelons à la fois. On a mis un appât donc là à côté. Ah ouais. Voilà, il y en a un. Il est là, près de la planche d'envol. Il essaye d'attraper une abeille en vol, une butineuse. Hop, ça y est, il l'a chopé. Ouais, il s'en va avec. Hop, il va se mettre dans un arbre, c'est ce qu'on avait observé hier, et il va la décortiquer. Et hop, encore des morceaux qui tombent.
mettre quand même un certain temps, enfin heureusement, parce que sinon les attaques seraient encore beaucoup plus rapprochées. Et voilà, il s'en va. Ah, le deuxième est là. Ah, il a approché de la pomme et il est reparti. Non. Vous voyez, elle vient de se faire attaquer et elle ne cherche pas à rentrer. C'est bizarre. On a remarqué aussi qu'il s'attaquait aux colonies fortes. Ici, c'était une colonie forte avec plein de réserves en plus. Et de l'autre côté, on a 7 colonies et c'est vrai qu'ils ont l'air de choisir les plus fortes. Plus facile pour chasser. On a préparé un appât avec des sardines. Il paraît que les frelons asiatiques sont fort attirés par le poisson. Donc on va aller les appâter pendant plusieurs jours près du rucher pour essayer qu'après ils délaissent les abeilles et viennent se nourrir dans le piège et y restent prisonniers. Et ça, ce sont les pièges que j'ai fabriqués. Donc j'ai été acheter des boîtes en plastique à Action. J'avais acheté des cônes. J'ai trouvé 2 faces de la boîte et j'ai collé les cônes avec du silicone. Donc on mettra la petite boîte avec l'appât au fond. On referme bien sûr la boîte hermétiquement. Si le frelon est attiré par l'appât, il va rentrer par le cône. D'autres insectes peuvent entrer aussi, mais lui, il ne saura plus sortir. Les autres insectes pourront s'échapper, mais pas le frelon asiatique.